Génération FM. Dans le cadre de l'initiative Teranga Jigen ak Wave et Enda Ecopop ont initié une session de formation en éducation financière destinée à une quarantaine de femmes du département de Bignona qui s'activent dans la production, dans la transformation et dans des activités génératrices de revenus. Cette formation vise à renforcer les capacités de ces femmes en matière de gestion financière, d'épargne et d'inclusion numérique. La directrice exécutive adjointe d'Enda Ecopop revient sur cette initiative. Dans le cadre d'une initiative que nous appelons Teranga Jigen ak Wave. Teranga Jigen ak Wave pour contribuer à la prospérité qu'on est en train de co-construire avec notre agenda 2050 prôné par les nouvelles autorités du Sénégal et un agenda qui replace la prospérité ainsi que le développement économique du Sénégal au cœur de ses politiques publiques. Et vraiment, c'est une initiative qui répond à toute cette stratégie d'autonomisation des femmes dans le cadre d'une session de formation qui va concerner l'éducation financière ainsi que la promotion de la culture de l'épargne au niveau des femmes qui s'activent soit dans des entreprises ou bien dans des activités génératrices de revenus. Cette dernière a aussi expliqué les axes fondamentaux de cette formation. C'est essentiellement l'éducation financière. Et quand on parle d'éducation financière, c'est par rapport à la gestion de ses revenus, par rapport à la gestion de ses dépenses, avoir une meilleure lisibilité de ses dépenses, parvenir à trouver l'équilibre entre ses revenus et ses dépenses, parvenir à ne serait-ce que 5%, 10%, mais faire un geste d'épargne de manière récurrente, de manière régulière et surtout de manière réfléchie pour leur permettre quand même d'avoir un objectif financier, d'avoir un objectif économique par rapport à leurs activités, mais surtout par rapport à leur développement personnel en termes d'autonomisation financière, en termes aussi d'acquisition de nouvelles richesses. Parce que quand on dit activité génératrice de revenus, quand on dit entrepreneuriat, c'est une étape. Mais vraiment, l'ambition avec ces femmes, en les dotant de ces outils-là, c'est de leur permettre de upgrade, de pouvoir évoluer et de pouvoir mettre en place des structures beaucoup plus croissantes qui leur permettront de s'inscrire dans une perspective de développement économique durable. Partenaire d'Enda Ecopop dans cette initiative, la société Wave, par la voix de sa directrice des politiques publiques, estime que cette formation en économie financière est en phase avec les nouveaux services que Wave offre à ses clients, particulièrement aux femmes. Nous sommes dans un pays où les femmes représentent la moitié de la population et dans ce cadre, Wave souhaite, au-delà que d'offrir de simples services de transactions, nous souhaitons aujourd'hui les accompagner, leur donner les formations qu'il faut, les outils qu'il faut pour vraiment contribuer à leur autonomisation financière et à leur développement économique. Et je pense que cette initiative arrive vraiment à point nommé parce que très récemment, nous avons lancé un nouveau service qui s'appelle le coffre, qui est un vrai outil d'épargne pour ces femmes-là. Un outil qui leur permet de commencer à séparer l'argent qu'elles utilisent tous les jours pour les services que je viens de citer, mais commencer vraiment à garder de l'argent, à le sécuriser pour en faire quelque chose, que ce soit pour gérer des urgences en termes de santé, pour planifier leur contribution aux dépenses quotidiennes, pour carrément créer de la valeur, à contribuer au développement d'une entreprise, voire même des projets beaucoup plus ambitieux. Une fois formées, ces femmes vont bénéficier d'un suivi avec l'appui des services étatiques inclus dans ce projet. Il y a tout un plan d'accompagnement aujourd'hui qui est en gestation, qui est en réflexion et sur lequel certainement les inputs de nos participants, de nos formés, permettront de le stabiliser et de l'améliorer. Mais certainement, le cordon ombilical va demeurer entre ces femmes qui seront formées aujourd'hui et toute l'équipe qui est là pour les appuyer, pour les accompagner, pour les réorienter, notamment avec les partenaires qui sont ici, Sénégal Service, Pôle Emploi. Et je pense que la mise en relation ne date même pas d'aujourd'hui. Il suffira juste, Inch'Allah, de continuer en termes de suivi post-formation avec ces femmes pour leur permettre de mettre en application tout ce qu'elles vont acquérir ici en termes de connaissances et de compétences. Après avoir magnifié le choix de sa commune pour la tenue de cette formation, l'adjoint au maire de Bignona a promis l'engagement total de la municipalité dans ce projet. Si Bignona est choisi parmi les communes dans la phase test, c'est vraiment une marque de confiance et de considération. Nous n'allons pas décevoir. Et d'ores et déjà, je peux dire que, en tant que collectivité locale, nous accompagnerons les femmes, si c'est nécessaire même de faire une piqûre de rappel
Comme Sénégal Service est là, nous attacherons les services de quelques institutions pour les accompagner, suivre et faire des rapports. Maintenant, après ce que le rapport va dire, ils nous diront ce que nous pouvons apporter. Notre engagement est déjà là. Nous sommes disposés à les accompagner parce que renforce en fait la commune, renforce le département. Après les femmes de Bignona, 40 femmes de la commune de Passy dans la région de Fatick et 40 autres de la commune de Fass Ngom dans la région de Saint-Louis vont bénéficier de 3 jours de formation en termes d'éducation financière, de culture de l'épargne, d'accès au crédit, de stratégie, d'autonomisation économique et de leadership féminin, des formations à l'actif d'Enda Ecopop et de la société de services Mobile Money Wave dans le cadre de l'initiative Teranga Jigen ak Wave. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.